indépendant et souverain, alors que elle prétendre être un pays émergent, indépendant et souverain, alors que ses citoyens font la queue, parfois pendant des heures, pour obtenir des produits de première nécessité? Est-ce cela l'image d'un pays en pleine émergence économique? Dans un pays qui se dit indépendant et souverain, les scènes de files d'attente interminables pour des produits de première nécessité sont devenues banales. Du lait, de l'huile, du café, etc. Ces produits devraient être accessibles à tous, mais en Algérie, cela relève parfois du parcours du combattant. Et les infrastructures? Prenons l'exemple des transports en commun. Un reportage récent de Enahar TV a montré l'état déplorable des bus en Algérie. Des véhicules rouillés, des sièges éventrés et une sécurité quasi inexistante. On est bien loin des standards d'un pays émergent. L'Algérie aime se vanter de ne pas avoir de dette extérieure, mais à quel prix? Ce discours masque une économie dépendante des hydrocarbures, sans diversification réelle. Pendant ce temps, les citoyens souffrent de pénuries chroniques et d'un pouvoir d'achat qui s'effondre. Où sont les investissements dans les infrastructures modernes? Les hôpitaux manquent de matériel, les routes sont dans un état catastrophique et les écoles sont surchargées. Comment peut-on parler d'émergence quand les bases même du développement économique et social sont absentes? On nous dit que l'Algérie est souveraine, mais dépend-elle vraiment de ses propres forces? Importation massive de biens de consommation, incapacité à produire localement des produits de base. La souveraineté économique est inexistante. De plus, les élites algériennes préfèrent se soigner à l'étranger, envoyer leurs enfants étudier dans des universités européennes et investir leurs richesses personnelles hors du pays. Si les dirigeants eux-mêmes ne croient pas au potentiel de leur pays, pourquoi les citoyens devraient-ils y croire? Alors oui, l'Algérie peut bien se proclamer émergente, indépendante, souveraine, mais la réalité est tout autre. Ce discours ne tient pas face aux files d'attente pour du lait, aux infrastructures en ruine et à une économie qui peine à répondre aux besoins de base de ses citoyens.